Bonjour à tous. Je vais donner dans cette vidéo la correction d'un exercice sur les applications linéaires. On va parler sur le rang d'une application linéaire, le rang d'un endomorphisme. On va parler aussi de la notion d'automorphisme. Donc cet exercice aussi parle de la dimension d'un sous-espace vectoriel. Aussi, on va voir la supplémentarité. On parle de deux sous-espaces vectoriels supplémentaires. Et à la fin de cet exercice, on va donner deux types d'applications linéaires appelées donc la symétrie et la projection. Donc on va voir ça au niveau de la question 5. Voilà. Allez-y, donc on commence. L'énoncé de l'exercice en menu l'espace vectoriel R au cube de sa base canonique B égale E1, E2, E3, soit phi l'endomorphisme de R au cube défini par phi de E1 égale 3E1 plus E2, phi de E2 égale moins 2E1, phi de E3 égale 3E1 plus 2E2 plus 2E3. La première question, expliciter phi de x, y, z pour tout x, y, z appartient à R au cube. Voilà. Donc ça, c'est la première question. Allez, on commence. Voilà. Donc, on va donner, donc lorsqu'il dit expliciter, c'est-à-dire on va donner l'expression explicite de l'endomorphisme phi. Je rappelle tout d'abord, c'est quoi E1, E2, E3? Donc, le E1, c'est le 1, 0, 0, c'est le triplet 1, 0, 0. Le E2, c'est le triplet 0, 1, 0. Et le E3, c'est le 0, 0, 1. Voilà. Donc ça, c'est la base canonique de R au cube, donnée par les vecteurs E1, E2, E3. Maintenant, donc, pour savoir l'expression explicite de phi, donc on va prendre un triplet, donc soit x, y, z. Donc on va prendre un triplet x, y, z dans R au cube. Déjà, vous connaissez que ce triplet-là, le x, y, z, c'est quoi en fait? Ça, c'est le x00, donc on peut écrire c'est x00 plus 0y0 plus 00z. Voilà. Donc, tout triplet, on peut le décomposer sous cette somme-là. Or, le x00, c'est le x fois 100. De même, 0y0, c'est le y fois 010. Et pour le 00z, ça c'est le z fois 001. Maintenant, vous voyez bien que ça c'est le vecteur E1, ça c'est le vecteur E2 et ça c'est le vecteur E3. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que le triplet x, y, z, c'est x fois E1 plus y fois E2 plus z fois E3. Voilà. Donc, ça c'est dans le cas général, tout triplet. Il s'écrit sous la forme xe1 plus ye2 plus ze3. Maintenant, je vais appliquer phi. Donc, lorsqu'on va appliquer le phi, donc le phi de x, y, z, voilà, donc on va trouver phi appliqué à xe1 plus ye2 plus ze3. Voilà. Mais déjà, n'oubliez pas que phi, c'est un endomorphisme, d'accord? Donc, dans l'énoncé, il a dit que phi est un endomorphisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que phi, il est linéaire. Donc, c'est une application linéaire telle que le départ égale l'arrivée, de r au cube vers r au cube. Donc, puisqu'elle est linéaire, donc ici, on peut faire sortir les scalaires. Donc, ici, x, y et z jouent le rôle de scalaires parce qu'ils sont des réels. Donc, on va écrire x, phi de E1 plus y phi de E2. Donc ça c'est, on a utilisé la linéarité de l'application phi, plus z fois phi de E3. Donc ici, attention, on ne sort pas les EI. D'accord? On n'écrit pas E1 phi de x. Ça c'est faux. Donc parce que x c'est un scalaire et E1 c'est un vecteur, c'est un triplet. Donc on va faire sortir x, y et z et on va trouver phi E1, phi E2 et phi de E3. Si on va revenir à l'énoncé, donc déjà, il a donné le phi de 1, phi de 2 et phi de 3. Déjà, le phi de 1, voilà, donc il est donné, c'est 3E1, voilà, ça est 3E1 plus E2. De même, on a aussi phi de E2, voilà, donc phi de E2, on va remplacer par sa valeur, c'est moins 2E1. Et aussi, on a le phi de E3, voilà.
Donc le phi de E3, c'est donné dans l'énoncé, c'est 3E1 plus 2E2 plus 2E3. Voilà. Donc on va trouver cette expression-là juste en remplaçant phi de 1, phi de E2 et phi de E3 par leur valeur. Donc ceci, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner x fois 3E1 plus E2 plus y fois moins 2E1 plus z fois 3E1 plus 2E2 plus 2E3. Voilà. Maintenant, on va faire sortir E1 en facteur. Donc, lorsqu'on va faire sortir E1 en facteur, donc déjà, regardez bien. Donc, ici, on a E1, ici, on a E1, et ici, on a E1. Donc, si on va faire sortir E1 en facteur, on va trouver 3x moins 2y plus 3z. Voilà. Donc, tout ceci, facteur de E1. Voilà. Donc, juste, on a mis E1 en facteur. On passe maintenant au vecteur E2. Donc de même, on va faire sortir E2 en facteur. Donc ici, le E2, il apparaît deux fois. D'accord? Donc et en faisant en facteur, on va trouver x plus 2z. Voilà. X plus 2z fois le vecteur E2. Voilà. Maintenant, on va faire sortir le E3. Donc on va faire sortir E3 en facteur. Et donc vous voyez bien le E3, voilà, donc il apparaît une seule fois ici, donc avec le 2z. Donc on va avoir 2z fois le vecteur E3. Voilà. Et donc maintenant, donc il suffit d'écrire en fait, donc c'est quoi qu'est-ce que ça veut dire 3x moins 2y plus 3z fois E1? C'est-à-dire 3x moins 2y plus 3z fois 1, 0, 0. De même, x plus 2z fois E2, c'est-à-dire x plus 2z fois 0, 1, 0. Et 2z fois E3, c'est-à-dire 2z fois 0, 0, 1. Et donc ici, on va trouver un triplet de la forme 3x moins 2y plus 3z dans sa première composante, x plus 2z dans sa deuxième composante et 2z dans sa troisième composante. Voilà. Donc ce triplet-là, on va le lire 3x moins 2y plus 3z fois E1 plus x plus 2z fois E2 plus 2z fois E3. Et donc l'expression donc analytique de phi, c'est quoi en fait? Donc l'ensemble de départ, c'est le r au cube. L'ensemble d'arrivée aussi, c'est le r au cube. Donc ici, on va faire entrer un triplet x, y, z comme antécédent. Et l'image, elle va donner donc le triplet suivant, 3x moins 2y plus 3z, x plus 2z et 2z. Voilà. Donc, on appelle ça l'expression explicite de l'endomorphisme phi. D'accord? Donc, ça, c'est l'expression explicite de l'endomorphisme phi, en fait. Voilà. Voilà, donc ça, c'est notre application phi. Donc, c'est un endomorphisme de r au cube vers r au cube qui a le triplet x, y, z associe le triplet 3x moins 2y plus 3z, x plus 2z et 2z. On retourne maintenant à l'énoncé et maintenant on va passer à la question 2. La question 2, donner sans calcul l'image de phi. Donc ça c'est in de phi, c'est l'image de phi. En déduire le rang de phi. Voilà, donc ça c'est la deuxième question. Allez-y. Donc ici, donc je rappelle d'après un résultat du cours, dans le cas général, l'image de phi c'est quoi en fait? Dans le cas général, ça c'est le vecteur. Donc ça c'est un résultat du cours. C'est le vecteur de phi de E1, phi de E2 et phi de E3. Voilà. Donc ça, c'est un résultat du cours. Donc on prend une base de l'ensemble de départ. Donc ici, on a la base canonique E1, E2, E3, puis on applique phi. D'accord? Donc on va avoir phi E1, phi E2, phi 2, E3. Et l'image, ça sera le vecteur. Parce que tout élément de l'image, il va s'écrire sous la forme alpha phi de E1 plus bêta phi de E2 plus gamma phi de E3, ou bien x phi de 1 plus y phi de E2 plus z phi de E3. Donc ça sera une combinaison linéaire des vecteurs phi de 1, phi de E2 et phi de E3. D'accord? Mais déjà, d'après l'énoncé, déjà on a phi de E1, on va remplacer par sa valeur, donc le phi de 1, ça c'est le 3E1
plus E2. Donc ça, c'est d'après l'énoncé. Le phi de E2, c'est moins 2 E1. Et phi de E3, d'après l'énoncé, c'est 3 E1 plus 2 E2 plus 2 E3. Voilà. Donc ça, c'est voilà, donc voilà l'énoncé déjà. Voilà. Donc juste, on a remplacé donc phi de E1 par sa valeur. Donc il est donné par 3 E1 plus E2. Phi de E2 par sa valeur, donc c'est moins 2 E1. Et phi de E3, c'est 3 E1 plus 2 E2 plus 2 E3. Voilà, donc juste on a remplacé. Voilà, on va trouver comme ça. Mais ça, c'est quoi en fait? Ça, c'est le vecteur 2. Donc lorsqu'on dit 3 E1 plus E2, et n'oubliez pas, donc je rappelle toujours que E1, c'est le vecteur 1, 0, 0. Et le E2, c'est le vecteur 0, 1, 0. Et le E3, c'est le vecteur 0, 0, 1. Donc, lorsqu'on dit 3 E1 plus E2, c'est-à-dire, on va avoir le triplet suivant. 3, 1 et 0. Voilà. Donc ça, ce triplet-là, il se lie 3 E1 plus E2. Maintenant, moins 2 E1, c'est-à-dire moins 2 fois 1, 0, 0. Donc, on va avoir moins 2, 0, 0. Maintenant, 3 E1 plus 2 E2 plus 2 E3. On va avoir le triplet, 3 dans la première position, 2 dans la deuxième position et 2 dans la troisième position. Voilà. Donc ça, c'est l'image en fait. Voilà. Ça, c'est l'image de phi. C'est le vecteur de 3, 1, 0, moins 2, 0, 0 et 3, 2, 2. Voilà. Ça, c'est l'image de phi. Voilà. Ça, c'est l'image de phi. La deuxième partie de la question, on déduit le rang de phi. Donc je rappelle que le rang d'une application linéaire dans le cas général, c'est la dimension de l'image. Donc ça c'est la dimension de l'image de phi. Voilà. Ça c'est la dimension de l'image. Et la dimension en fait, c'est le cardinal d'une base. Le cardinal d'une base. Donc d'après ce que précède, on a l'image de phi égale vecteur de ces trois triplets. C'est-à-dire ces trois triplets forment une famille génératrice. D'accord? Donc ici, on a, d'après ce qui précède, on a la famille 3, 1, 0, moins 2, 0, 0, et 3, 2, 2. Donc ça, c'est une famille génératrice. On dit est une famille génératrice de l'image de phi, parce que par définition, l'image de phi égale vect. Donc si on trouve l'image égale vect de cette famille, c'est-à-dire cette famille est une famille génératrice de vect. De plus, il est clair que cette famille elle est libre. Donc on peut montrer facilement que cette famille elle est libre. Donc les vecteurs donnés sont linéairement indépendants. Ils sont indépendants, il n'y a pas une relation entre ces vecteurs-là. Donc ils sont libres. Donc on peut prendre alpha fois 3, 1, 0, plus bêta fois moins 2, 0, 0, plus gamma fois 3, 2, 2, égale à 0, 0, 0. Et la résolution va donner que alpha égale à 0, bêta égale à 0, gamma égale à 0. Donc de plus, cette famille elle est libre. Donc, cette famille est libre. Donc on peut voir ça facilement. Donc d'une part, c'est une famille génératrice, d'autre part, elle est libre, donc c'est une base. Voilà. Donc c'est une base de l'image. C'est une base de l'image de phi. Donc puisqu'elle est déjà libre et génératrice. Puisque c'est une base, donc la dimension de l'image de phi, ça sera le cardinal de cette base. Le cardinal, c'est-à-dire le nombre de vecteurs. Donc ici, on a un vecteur, deux vecteurs, trois vecteurs. Donc on a trois vecteurs. Le premier, c'est le 3, 1, 0. Le deuxième, c'est le moins 2, 0, 0. Et le troisième, c'est le 3, 2, 2. Donc ici, la dimension égale à 3. Donc la dimension, en fait, ça c'est le rang. Ça c'est le rang. Et donc le rang de phi égale à 3. Voilà. Donc ça c'est le rang de l'application phi. Donc le rang égale à 3. Maintenant, on va retourner à l'énoncé. La question 3. Déduire que phi est un automorphisme de R au cube. Donc la question 3. Déduire que phi est un automorphisme de R au cube. Voilà. Donc je rappelle, qu'est-ce que ça veut dire automorphisme? Donc automorphisme, donc je rappelle, automorphisme, c'est-à-dire, c'est un endomorphisme, en fait, endomorphisme
et bijectif. Voilà. Endomorphisme et bijective, l'application linéaire bijective, d'accord? Donc, et l'endomorphisme, c'est-à-dire l'ensemble des parts égale l'ensemble d'arrivées et linéaire, bien sûr. Et bijectif, c'est-à-dire injectif et surjectif, voilà. Donc ça, c'est un rappel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un automorphisme? Donc, un automorphisme, c'est-à-dire c'est un endomorphisme qui est bijectif, d'accord? Donc ça, c'est un rappel. Donc, on va l'utiliser maintenant. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a déjà le rang de phi. Donc, on a le rang de phi d'après la question précédente, égal à 3. Et 3, ça c'est quoi? Ça, c'est la dimension de l'ensemble de départ. D'accord? Ça, c'est la dimension de départ. Et aussi, c'est la dimension de l'arrivée aussi. C'est la dimension de l'ensemble d'arrivée. Donc, n'oubliez pas, c'est quoi notre départ et c'est quoi l'arrivée? Donc, notre départ ici, c'est le R au cube, le départ de l'application phi. Et l'arrivée aussi, c'est le R au cube. D'accord? Donc, voilà, d'après la question 1, voilà, le départ. Donc, ça, c'est l'ensemble de départ, c'est le R au cube. Et l'arrivée aussi, c'est le R au cube. D'accord? Et déjà, on a un résultat. Si on a la dimension, donc je rappelle le résultat, si le rang d'une application phi, donc si le rang égale la dimension de départ, donc ça c'est équivalent à dire que l'application elle est injective. Donc ça va donner que l'application elle est injective. Voilà. Donc ça c'est un résultat du cours. Si on a le rang égale la dimension de départ, l'application elle est injective. Et si on a le rang égale la dimension de l'arrivée, ça va donner immédiatement que phi, elle est surjective. Voilà. Donc ça, ce sont deux résultats. Donc, on va se baser sur ces deux résultats-là. Donc, si le rang égale la dimension de départ, on peut conclure que phi, elle est injectif. Et si le rang égale la dimension de l'arrivée, on va conclure que phi est surjectif. Dans notre cas, on a le rang égal à 3, qui est égal à la dimension de départ et la dimension de l'arrivée en même temps. C'est-à-dire, de ceci, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que phi, elle est injective, puisque déjà le rang égale la dimension de départ, et aussi elle est surjective. Et ça, c'est en même temps. D'accord? Et puisque phi, elle est injective et surjective, donc phi, elle est bijective. Notre application, elle est dite bijective. Or, déjà, phi est un endomorphisme. Or, déjà, elle est donnée dans l'énoncé, phi est un endomorphisme. Et donc, qu'est-ce qu'on aura? Phi, elle est bijectif, et phi est un endomorphisme, alors phi est un automorphisme. Donc, on va dire que phi est un automorphisme. Bien sûr, de R au cube. C'est un automorphisme de R au cube. Voilà. Donc ça, c'est pourquoi donc phi est un automorphisme. Déjà, c'est une application, donc c'est un automorphisme qui est bijectif en fait, puisqu'elle est injectif et surjectif. L'injectivité, c'est le fait que le rang égale la dimension de départ, et la surjectivité, le fait que le rang égale la dimension de l'arrivée.